Bonjour, nous sommes le mercredi 30 mars 2022. Je reviens vers vous pour une nouvelle vidéo concernant les élections législatives afin de savoir si le président qui sera élu obtiendra une majorité à l'Assemblée nationale. Alors c'est une question qui m'a été soufflée, je ne vous le cache pas, par Stéphane, qui est toujours de bons conseils quand je suis en panne d'idées. Mais avant cela, je voudrais vraiment vous remercier pour le nombre de personnes qui s'est inscrite sur ma chaîne, qui s'est abonné, puisque ça a quand même pris une importance relative, qui n'est pas énorme, mais enfin, qui me fait plaisir, très plaisir. Et donc voilà, je voulais vraiment remercier ceux qui sont restés, bien évidemment, qui sont le noyau dur de ma chaîne, et les nouveaux qui viennent, et toujours avec bienveillance jusqu'à présent. Donc voilà, ça je tenais à le dire. En même temps, toujours je vous rappelle, si vous voulez bien mettre un pouce sous la vidéo si elle vous paraît sensée. Et, et puis, ben, si vous passez là par hasard, n'hésitez pas à vous abonner gratuitement. Pour moi, c'est du bonus. Et vous, ça ne vous coûte rien. Sinon, de m'entendre, mais vous n'êtes pas obligé. Voilà, donc je reviens sur le tirage, donc pour la question, que penser de la possibilité que le président élu ait une majorité lors des élections législatives? Alors pour cela, j'ai utilisé mes trois jeux habituels, hein, le tarot de Marseille, l'oracle de la Triade et l'oracle Béline. Le tarot de Marseille me donne la roue de la fortune. Alors ici, cet arcane évoque simplement que quelque chose en lien avec la question évolue. Elle est suivie, la roue de la fortune, de l'arcane du monde. Donc cette lame du tarot vient dire que les obstacles qui pourraient avoir lieu quant à une éventuelle impossibilité d'avoir la majorité à l'Assemblée nationale pour le président tombent. La carte du monde est la meilleure du tarot, hein. C'est l'arcane le plus puissant qui couronne de laurier la question et atténue qui plus est les effets négatifs des autres lames. Donc il me semble qu'il n'y a pas de doute à avoir à ce sujet. Ensuite vient la carte de l'amoureux. Alors cette carte vient parler d'une décision à prendre, de quelque chose qui n'est pas encore tout à fait réglé. Je pense qu'ici c'est une carte conseil qui vient en fait parler en fait de la période pré-législative et post-électorale. Voilà, mais pour l'instant j'ai du mal à en savoir plus. Donc le tirage du tarot parle d'un changement et assure que les obstacles liés à une éventuelle entrave pour le président élu à obtenir une majorité à l'Assemblée nationale lors des législatives est en fait inenvisageable. Cette majorité, tout au contraire, est donc couronnée de laurier par la carte du monde. Il semble néanmoins qu'un conseil de l'invisible quant à un choix soit préconisé. Alors le tirage de l'oracle de la Triade, lui, me donne la carte alpha. Donc ici,
placé sous l'arcane de la roue de la fortune, on nous parle simplement d'un nouveau départ, même si cela reste avec le mouvement politique que nous avons jusqu'à présent, avant les élections présidentielles, puisque clairement, je vous ai dit que je voyais le président Macron réélu. Cette carte est suivie de la paix. Alors là, très clairement, sous la carte du monde, la paix évoque que le président pourra gouverner sans contradiction avec une majorité qui le suit. Puis vient la science. Alors ici, c'est intéressant, ça reste un peu dans la supposition, parce que bien la science est placée sous le choix qui est à faire, et la carte pourrait être un conseil, donc avant ces élections législatives, un conseil que le président devrait entendre, le président élu, réélu, quant à une prudence, à mon sens, sur la gestion d'une évolution du Covid qui tendrait à revenir. Puisque j'ai souvent tiré cette carte de la science lors de mes tirages, et elle symbolisait le Covid. Donc pour l'oracle de la triade, je dirais que les cartes évoquent le nouveau départ après ces élections, même si ce sont grosso modo les mêmes, eh bien c'est malgré tout un nouveau départ, hein, c'est un nouveau quinquennat. La paix est donnée au président qui ne sera pas brimé par des adversaires nombreux et puissants. En outre, je pense qu'il est conseillé au dit président de bien gérer un éventuel rebond du Covid avant les législatives, afin que ça ne lui nuise pas pour cette élection-là. Alors, le tirage de l'oracle Béline, lui, me parle de l'étoile de l'homme. Elle représente ici clairement la personne même du président, avec une connotation positive et de réussite. Suit la carte de l'appui. Donc c'est une carte jupitérienne qui vient confirmer, donc comme toute la colonne centrale, l'appui d'une majorité lui garantissant ses pleins pouvoirs. C'est-à-dire que sur l'élection, sur le moment de l'élection, il va pouvoir se réjouir de cette colonne centrale qui n'apporte que des bonnes nouvelles, que de bonnes cartes. Puis vient l'héritage. L'héritage est une carte qui évoque le passé. Donc ce passé, il faudra qu'il s'en serve, à mon sens, pour ne pas refaire les mêmes erreurs et ainsi gérer de façon habile une situation qu'il a déjà connue. Et donc ça me confirmerait bien un épisode Covid qui reviendrait et où il ne faudra pas se tromper entre les présidentielles et les législatives. Donc la conclusion du tirage est simple. Il vient dire sans aucun doute, semble-t-il, puisqu'il y a toujours un pourcentage d'erreur, avec la carte du monde que la majorité sera du côté du président. Il aura de forts appuis avec la carte jupitérienne du même nom, qui confirme donc cette idée. Il pourra dès lors gouverner sans entrave et il aura une période qui le mettra en valeur ou lui attirera du positif. Les élections législatives passées. On parle bien de l'après-législative là. Néanmoins, il y a une décision à prendre en lien avec la science, donc comme je vous l'ai dit, sort souvent pour évoquer la santé
et le Covid, puis un rappel du passé. J'en conclus qu'il y aura sans doute une flambée, entre guillemets, une belle remontée en tout cas, entre son élection et les élections législatives de cette épidémie, et il lui faudra jouer de finesse et de tact afin de s'en sortir sans se mettre dans l'embarras qu'il a connu par le passé. Donc voilà pour ce tirage. J'avoue que la question Covid n'est pas très claire. C'est pas comme si j'avais eu par exemple le diable là qui m'aurait évoqué la maladie au niveau des arcanes du tarot, ou la chauve-souris au niveau de l'oracle Béline. Mais je pense réellement qu'avec la santé, le lien est fait. Donc voilà pour ce tirage. J'espère qu'il saura vous éclairer. Encore une fois, je vous précise, j'y tiens vraiment, vraiment, vraiment pour tous, pour le bien-être de la chaîne et de chacun de nous, que je ne m'implique pas en tant qu'électeur quand je fais ce tirage. Donc c'est ce que les cartes me disent, et ce n'est pas moi qui rêve ni d'Emmanuel Macron, ni d'un autre, si c'était un autre que je voyais arriver. Mais c'est ce que les cartes viennent me dire, et donc je ne vois pas pourquoi ça poserait problème. Alors, déception, oui, pour certains, je comprends, mais problème, je ne vois pas, puisque c'est de toute façon ce qui est acté déjà dans l'invisible, donc sur lequel je n'ai pas la main. Voilà, je voulais finir par cette précision. Donc merci à tous d'avoir visionné cette vidéo. Je vous remercie. Je reviendrai rapidement, peut-être avec une vidéo sur le Covid, pour voir justement ce qu'il advient et voir si ça corrobore ce que j'ai fait, à moins que l'actualité ne me propose autre chose avant. Mais quoi qu'il en soit, je pense y revenir de toute façon dans les temps prochains. Voilà, passez une belle journée, pleine de lumière, c'est ce que je vous souhaite, et je vous dis à très vite.